Le Congo est largement reconnu comme le refuge ultime des créatures mystérieuses qui vivent parmi nous. Recouvert de vastes étendues de forêts tropicales denses qui s'étendent sur la moitié de son territoire. Ce havre captivant recèle un monde où les mystères rôdent et offre un environnement propice où ces créatures peuvent facilement passer inaperçues. Venez avec nous découvrir les 15 découvertes les plus épouvantables du Congo, capables d'effrayer n'importe qui. Numéro 15. Le serpent géant. En 1959, le colonel Remy Van Lierde de l'armée de l'air belge, alors stationné à la base aérienne de Kamina, au Congo belge, a fait une étrange rencontre en survolant les forêts de la région du Katanga. De retour d'une expédition à bord de son hélicoptère, le colonel Van Lierde a rapporté avoir été témoin d'un serpent colossal d'une taille absolument incroyable. Van Lierde, en tant que pilote expérimenté, était très doué pour évaluer la taille des objets au sol depuis les airs. Selon sa description, le serpent mesurait près de 15 mètres de longueur, avec une tête triangulaire d'un demi-mètre de largeur et d'1 mètre de longueur. Avec de telles dimensions, cette créature est le plus grand serpent jamais documenté. Le haut du corps du serpent était couvert d'écailles vert foncé et marron, tandis que son ventre était d'un blanc éclatant, un contraste saisissant avec son apparence effrayante. Le colonel Van Lierde, émerveillé par la scène, a aussitôt demandé à son pilote de faire demi-tour pour un second passage. Le serpent a réagi en levant sa tête à une hauteur incroyable, au moins 3 mètres, comme s'il avertissait d'une attaque imminente. Reconnaissant le danger inhérent à une telle situation, le colonel Van Lierde a pris la décision rapide de se retirer, ordonnant au pilote de retourner à la base dès que possible. Le colonel, heureusement, n'était pas du genre à laisser une rencontre aussi extraordinaire passer inaperçue. Utilisant les ressources à sa disposition, il a habilement utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du serpent géant, obtenant ainsi la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Selon les chercheurs, il pourrait s'agir d'un python de séba africain extrêmement grand, d'une espèce de serpent jusqu'alors inconnu, ou même d'un descendant de l'ancien serpent de l'Éocène, le Gigantophis. Actuellement, le plus long serpent enregistré est le python réticulé, mesurant environ 9,9 mètres. Si l'estimation du colonel Van Lierde est correcte, cet énorme serpent du Congo dépasse tous les records connus, ce qui témoigne de l'immense biodiversité et des merveilles cachées des forêts tropicales congolaises. Numéro 14. La pierre de vibranium. Les habitants de Manono, dans la province du Tanganyika au Congo, ont récemment découvert une collection de pierres d'apparence étrange. Cependant, leur apparence n'est pas le seul mystère qui les entoure. Ils présentent une qualité intrigante. Ils possèdent une charge électrique. Peu après cette découverte, les gens ont commencé à filmer et à partager des vidéos de la nature extraordinaire de leurs trouvailles, qui s'est rapidement répandue sur Internet et a gagné en popularité virale. Lorsque les pierres sont frottées l'une contre l'autre, de puissantes étincelles sont produites, similaires à un processus de soudage. Dans une vidéo, une personne allume avec succès une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres récemment découvertes ont une chose en commun. Elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante, et elles sont très probablement faites d'un minéral inconnu. Certains amateurs de bandes dessinées pensent que ces pierres sont liées au vibranium des bandes dessinées Marvel, célèbre pour son utilisation dans le bouclier de Captain America et les costumes de Black Panther et de Falcon. D'un autre côté, les scientifiques estiment que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent généralement pas libérer les électrons nécessaires au stockage et à la production de charge. Numéro 13. Les chimpanzés de Billy. Les humains, selon la théorie de l'évolution de Darwin, ont évolué des singes par un processus graduel d'adaptation et de changement. Au cœur de ce voyage évolutif se trouve une pièce de puzzle significative, connue sous le nom de chaînon manquant. Ce chaînon manquant est une forme transitionnelle qui comble le fossé entre les singes et les humains, apportant une preuve vitale de nos ancêtres communs. Les chimpanzés sont nos plus proches parents, avec qui nous partageons une similarité génétique significative. L'analyse de l'ADN révèle que les humains et les chimpanzés partagent environ 98,8% de leur séquence d'ADN. Les chimpanzés mesurent généralement environ 1,50 m de haut, mais une découverte extraordinaire dans la forêt de Billy, au nord du Congo, a permis une trouvaille sensationnelle, où une nouvelle espèce de chimpanzé, aux allures d'hybride de gorille et de chimpanzé, a été mise au jour. Ces énormes chimpanzés, connus sous le nom de singes de Billy, dépassent la taille moyenne, pouvant atteindre jusqu'à 1,80 m. Ils sont incroyablement puissants et sont capables de maîtriser même des lions.
Cependant, ils ne coexistent pas avec les gorilles et ont des préférences alimentaires similaires à celles des chimpanzés. La première rencontre avec les grands singes de Billy s'est produite dans la forêt de Billy, lorsque l'écologiste des primates, Shelley Williams, fut approchée par 4 énormes primates mâles. Au lieu d'attaquer, ils l'ont prudemment examiné avant de se retirer. Les résidents locaux ont également observé des comportements très distinctifs chez ces singes de Billy, comme observer attentivement les chasseurs, puis se retirer, comme s'ils les reconnaissaient comme des leurs. La communauté scientifique mène actuellement d'importantes recherches pour mieux comprendre ces chimpanzés uniques, en testant diverses hypothèses sur leur comportement. Ils pourraient être des individus de très grande taille de l'espèce chimpanzé, des hybrides de gorilles et de chimpanzés, ou même une espèce entièrement nouvelle de grands singes. Numéro 12. Mahamba. Le peuple congolais a une légende à propos d'un reptile redoutable qui se cache dans les marais près du lac Lakawala. On dit que la créature mesure 15 mètres de long avec des mâchoires colossales qui peuvent facilement écraser un humain. Elle se cache dans les marais et attend que sa proie s'approche. Une fois qu'il a sa cible, il bondit et saisit sa victime dans ses puissantes mâchoires. Les habitants locaux croient que cette créature, le légendaire Mahamba, est différente de tout autre animal qu'ils aient jamais vu. Ils disent qu'il creuse de longs tunnels dans la terre menant à des cavernes où il dort. L'un des cryptozoologues les plus célèbres à avoir étudié le Mahamba fut Roy P. McCall, qui mena 2 expéditions en République du Congo au cours des années 1960 afin de rechercher ces monstres congolais. Il ne trouva jamais la créature elle-même, mais il recueillit néanmoins des preuves et des témoignages oculaires qui étayaient son existence. De nombreux cryptozoologues spéculent que le Mahamba pourrait être un vestige d'eau douce d'un mosasaure, un type de reptile marin que l'on croit avoir disparu à la fin de la période du Crétacé. D'autres chercheurs pensent qu'il pourrait être un descendant de crocodiles préhistoriques tels que le Deinosuchus ou le Sarcosuchus, qui étaient tous deux bien plus grands que les crocodiles modernes. John Reinhard Werner, un écrivain et ingénieur au service de l'État indépendant du Congo, a décrit dans son livre « Stanley's Rearguard » comment il chassait des canards sur un banc de sable dans les années 1880, quand il a vu un crocodile monstrueux qui était plus long que le bateau à vapeur sur lequel il voyageait. Le bateau à vapeur avait une longueur de près de 13 mètres. La légende du Mahamba persiste encore de nos jours, et certaines tribus du Congo sont convaincues que ce monstre hante les vastes étendues du lac Likawala. Ils évitent cette partie du lac à tout prix. Numéro 11. Juba Fofi, l'araignée géante. La jungle du Congo est un lieu de mystère et d'émerveillement, abritant une grande variété de créatures fascinantes, connues et inconnues. L'une des plus mystérieuses est une araignée géante, la Juba Fofi, qui fait frissonner les contes. Ces arachnides colossaux ont été décrits par les tribus locales et les explorateurs comme ayant des abdomens de la taille de ballons de basket et une envergure de pattes atteignant jusqu'à 1,5 mètre. Ces araignées géantes tissent d'énormes toiles entre les arbres, couvrant de grandes distances. La résistance de leurs toiles est si grande qu'elles peuvent piéger non seulement des animaux, mais aussi des êtres humains. Selon les récits des habitants locaux, ces araignées creusent un tunnel peu profond sous les racines des arbres et le camouflent avec une grande quantité de feuilles. Ensuite, elles tissent une toile presque invisible entre leur terrier et un arbre proche, parsemant toute la zone d'un réseau de fils pièges. Un animal insouciant qui finira bientôt au menu de la créature déclenche le fil, alertant l'araignée. La victime est ensuite poursuivie dans la toile. Ce type de comportement prédateur est similaire à celui de plusieurs espèces d'araignées trappes. La toute première observation du Juba Fofi par un observateur occidental a eu lieu dans les années 1890 près du lac Nyassa, lorsque le missionnaire britannique Arthur John Symes et ses hommes sont tombés sur l'une de ces créatures. Ces hommes se sont retrouvés pris au piège dans une toile gigantesque et 2 araignées géantes mesurant près d'1 mètre de long ont surgi de leur toile et les ont attaqués. Sim fut mordu mais parvint à s'échapper après avoir tiré sur l'un d'eux avec son pistolet. Il développa ensuite des symptômes incluant une pâleur cadavérique, de graves frissons, un gonflement autour de la zone mordue et sombra dans le délire avant de perdre connaissance. Il succomba finalement à ses effets et mourut. De nombreux autochtones ont décrit ces araignées comme étant autrefois très nombreuses, mais qu'elles sont maintenant une espèce en voie de disparition. L'empiètement de la civilisation, sous la forme de la conversion des forêts tropicales en terres agricoles, pourrait avoir chassé les araignées de leurs habitats naturels. Le numéro 10, ce sont les gorilles des montagnes. Ces créatures du Congo ont depuis longtemps captivé le monde entier et l'imagination aussi bien des voyageurs que des explorateurs.
Au milieu du 19e siècle, des récits ont commencé à circuler parmi les voyageurs concernant les plus grands gorilles de la planète qui habitaient les régions montagneuses du Congo. Au début des années 1900, un capitaine allemand fut le premier homme à rencontrer ces gorilles de montagne extraordinaires, qui pouvaient atteindre 2 mètres de hauteur et peser plus de 200 kg. Ces gorilles rares devinrent rapidement un sujet d'études scientifiques. Cependant, leur habitat était limité aux pentes dangereuses de 6 volcans dans la chaîne de montagnes des Virunga. L'étude et la protection de ces gorilles rares sont devenues extrêmement difficiles à cause de la guerre civile en 1967. Malgré les difficultés, la primatologue américaine Dian Fossey a courageusement décidé de poursuivre ses recherches sur ces primates. Elle a lancé de nombreux efforts de conservation pour les protéger des braconniers. Tragiquement, Dian Fossey a été victime de braconniers en 1985. Pourtant, grâce à son dévouement inébranlable, l'espèce menacée des gorilles de montagne a pu être préservée. Aujourd'hui, on ne les trouve plus que dans le parc national de l'Ouganda et le parc national des Virunga, avec une population estimée à environ 1000 individus. Ces parcs offrent l'espace où l'on peut se lancer dans l'aventure remarquable d'observer ces gorilles de montagne en voie de disparition. Cependant, même avec ces mesures de protection, leur existence demeure sous la menace constante du braconnage. Les braconniers abattent les gorilles pour leur chair, considérée comme un mets très prisé dans certaines régions d'Afrique. Des efforts considérables sont nécessaires pour assurer la survie de cette espèce. Numéro 9. Les artefacts historiques. Le Congo s'enorgueillit d'une civilisation passée avec un héritage artistique profond. Les Congolais étaient de véritables maîtres de l'art, créant de magnifiques sculptures, masques et textiles. Le Congo regorgeait d'œuvres d'art anciennes qui non seulement captivaient par leurs détails complexes et leurs formes stylisées, mais servaient également de passerelle vers leur riche patrimoine culturel. Les sculptures congolaises les plus célèbres étaient les statues Congo et Kissi, les masques Yaka et les statues Ndopé Kuba. Ces œuvres d'art présentent un éventail mystérieux de motifs et de symboles, chacun représentant une histoire distincte et une connexion spirituelle. Certaines de ces statues étaient considérées comme des passerelles entre les anges et les humains. Cependant, cet extraordinaire patrimoine culturel a subi une douloureuse histoire de pillage. Le Congo a été colonisé par la Belgique à la fin du 19e siècle. La cupidité et le pouvoir ont poussé les fonctionnaires et les explorateurs belges à piller une vaste collection d'art et d'artefacts congolais. Ces trésors historiques ont été acquis par l'oppression et la violence, infligeant une perte considérable au peuple congolais. Et selon les légendes locales, certaines de ces sculptures, remplies de pouvoirs mystiques, ont disparu sans laisser de traces, échappant à l'emprise des envahisseurs et ne devant plus jamais être retrouvées. Cependant, ces dernières années, un mouvement pour réparer ces torts historiques a pris de l'ampleur. La Belgique a annoncé son intention de restituer certaines des œuvres d'art pillées au Congo en 2021. Cette étape significative vers la réconciliation offre au peuple congolais l'espoir de pouvoir récupérer leur patrimoine culturel spolié et de guérir les blessures profondes du passé. Numéro 8. Un dinosaure vivant. Il y a des millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre. L'impact fut si puissant qu'il créa un nuage de poussière qui obscurcit le ciel pendant des années. Ce nuage de poussière bloqua le soleil, ce qui fit mourir les plantes. Lorsque les plantes moururent, les herbivores périrent, puis les carnivores disparurent. En fin de compte, environ 70% de toute vie sur Terre fut éradiquée. Cet événement, connu sous le nom d'impact de Chicxulub, est censé être l'événement d'extinction qui a tué les dinosaures. Mais, et si certains dinosaures avaient survécu? Certaines personnes pensent que le Mokele Mbembe, une créature légendaire qui vivrait au Congo, serait l'un de ces dinosaures. Le Mokele Mbembe est décrit comme étant de la taille d'un éléphant, avec un long cou, une seule dent et une queue musclée. On dit que c'est un herbivore, et son nom signifie « celui qui arrête le cours des rivières ». De nombreuses observations de Mokele Mbembe ont été rapportées au fil des ans. L'une des rencontres les plus célèbres avec le Mokele Mbembe a été rapportée par un explorateur allemand nommé Gustave Lequin en 1909. Lequin était en expédition au Congo lorsqu'il a affirmé avoir vu une grande créature à long cou nager dans une rivière. Il a décrit la créature comme étant de la taille d'un éléphant, avec un long cou et une seule dent. Il a aussi dit qu'il avait une bosse sur le dos et une queue aussi longue que son corps. Certains croient de son récit et considèrent que le Mokele Mbembe pourrait être un membre survivant des dinosaures sauropodes herbivores. Numéro 7. Monolithe. En novembre 2020, un mystérieux monolithe a fait son apparition dans l'Utah, captivant l'attention du monde entier. Peu après,
plusieurs monolithes brillants ont commencé à surgir dans des lieux aléatoires de différents pays, tels que l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Cela a suscité des théories du complot et rappelé les monolithes dépeints dans le film de Stanley Kubrick de 1968-2001, l'Odyssée de l'espace, car ces monolithes extraterrestres apparaissent comme des symboles récurrents dans le film et sont censés influencer l'évolution humaine. Puis en février 2021, une structure métallique de 3,5 mètres de haut est apparue mystérieusement dans le quartier de Bandal à Kinshasa, au cœur du Congo. Contrairement aux Européens, les habitants ont cependant considéré cette structure avec suspicion plutôt qu'avec enthousiasme. En raison des fortes superstitions du peuple, certains ont spéculé que le monolithe appartenait à des forces obscures. En conséquence, les autorités municipales ont décidé de protéger le monolithe jusqu'à ce qu'une enquête approfondie puisse être menée. La curiosité quant à l'origine de ces structures ne cessait de croître, mais toutes les tentatives pour déterminer qui les avait construites ont échoué. De même, aucune trace de transport de cette structure n'a été trouvée, ce qui a ajouté au mystère. Dans un enchaînement d'événements déroutants, le monolithe a finalement été incendié par la foule pour en dévoiler les secrets, seulement pour révéler qu'il était creux, avec des feuilles de métal soigneusement placées sur une armature. Numéro 6. L'extraction de cobalt. Quand on parle du Congo, il est impossible d'ignorer les sites dangereux et périlleux où sont extraits de précieux minéraux. Le Congo est réputé pour son immense richesse minérale, qui comprend le cobalt, le coltan, le cuivre, l'étain et même l'or. Certains de ces minéraux, comme le cobalt, sont nécessaires au fonctionnement des appareils électroniques sur lesquels nous comptons chaque jour. Les batteries rechargeables deviendraient inutilisables sans cobalt. Pourtant, la grande majorité ignore les énormes souffrances endurées afin que nous puissions profiter de notre mode de vie moderne. Un pourcentage stupéfiant de 72% de la production mondiale de cobalt provient du Congo, une région où les gens travaillent dans des conditions inhumaines, s'apparentant à l'esclavage des temps modernes. De nombreuses mines opèrent hors la loi, ignorant les réglementations et ne fournissant pas l'équipement de sécurité et les conditions de travail nécessaires. Ces mines, cependant, représentent une opportunité significative pour les habitants de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille. Un mineur pouvait gagner 20 $ un jour de chance, une somme remarquable dans un pays où la plupart des gens luttent pour survivre avec moins de 2 $ par jour. Malheureusement, la recherche de ces minéraux précieux a un coût élevé. Les mineurs travaillent dans des environnements dangereux, s'exposant à de graves risques pour la santé à long terme, y compris des problèmes respiratoires et même la mort. Les enfants ne sont pas non plus épargnés par ce dilemme, des dizaines de milliers étant entraînés dans l'industrie minière. Ils sont souvent contraints de travailler de longues heures dans des conditions dangereuses et sont fréquemment exposés à des produits chimiques toxiques. Les yeux du monde s'ouvrent lentement, mais sûrement à la dure réalité que les Congolais affrontent. Espérons que des efforts coordonnés seront faits pour corriger cette situation désastreuse, en veillant à ce que les opérations minières respectent les réglementations et privilégient le bien-être des personnes impliquées. Maintenant, place à la sélection de l'abonné d'aujourd'hui. Ici, vous voyez une énorme créature et plusieurs individus qui semblent confus. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous la voyez? Est-ce un serpent des sables ou bien le ver des sables de dune? Ou est-ce une sorte de chose mystérieuse, construite par des humains pour une farce? Savez-vous quelque chose sur ses origines? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. En 5e position, le dingonek. Au début du XXe siècle, des explorateurs occidentaux ont courageusement bravé la nature sauvage africaine, à la recherche de nouvelles découvertes. Ils ont alors mis au jour de nombreuses espèces végétales et animales jusqu'alors inconnues, y compris une créature tout à fait unique, différente de tout ce qu'ils avaient pu observer auparavant. Cet être énigmatique, le dingonek, possède un long museau en forme de défense de morse, la carapace blindée d'un tatou, le pelage tacheté d'un léopard et mesure de 3 à 5 mètres de long. La première rencontre documentée avec cette créature extraordinaire a eu lieu en 1907 par un voyageur britannique, chasseur de gros gibier, commerçant John Alfred Jordan et les membres de son groupe de chasse. Jordan a entendu parler de la mystérieuse créature connue sous le nom de dingonek, mais il a balayé l'histoire d'un revers de main, la jugeant sceptique. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Alors qu'il était en pleine expédition de chasse, Jordan fut convoqué au bord de la rivière par un groupe de chasseurs locaux qui lui assurèrent que la créature l'y attendait. La peur de Jordan atteignit des proportions inimaginables, tandis qu'il fixait la bête, ce qui le poussa à tirer sur son cou avec un fusil capable d'abattre des éléphants. La créature jaillit de l'eau et disparut dans la jungle, et Jordan s'enfuit dans la brousse, terrifié.
Jordan affirme que, même s'il a recherché la créature le long des berges et des étendues d'eau sur plusieurs kilomètres à la ronde durant les 2 jours qui ont suivi la rencontre, il n'a plus jamais croisé la créature ni ses traces. Numéro 4. La montagne d'or. La République démocratique du Congo, qui abrite l'un des gisements d'or les plus riches d'Afrique, a récemment été le théâtre d'une découverte extraordinaire. Les habitants ont découvert une montagne qui semblait être entièrement faite d'or. Des milliers de villageois affluèrent sur le site, armés de pelles et même à main nue, creusant inlassablement la terre. Ils rapportèrent avec enthousiasme le précieux minerai chez eux pour être filtré, révélant le trésor étincelant qu'il contenait. Cependant, la malheureuse réalité est que ces richesses abondantes continuent d'échapper aux gens ordinaires, tombant plutôt entre les mains de corporations multinationales. Et le Congo reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Suite à la découverte de la montagne d'or, les autorités ont dépêché des forces de police pour intervenir, dans le but de récupérer l'intégralité de l'or que les villageois avaient extrait de la montagne. Ils ont enregistré tous les villageois et en ont arrêté d'autres afin de récupérer chaque gramme de ce précieux métal. Les autorités ont confirmé l'existence du minerai d'or et ont suspendu toutes les activités minières jusqu'à ce qu'une stricte adhésion aux règles et réglementations établies puisse être assurée. Malheureusement, l'histoire de l'or au Congo est une tragédie et une souffrance. Le coin nord-est du pays, où se trouve ce gisement d'or, a été un foyer de conflits et d'effusion de sang. Tragiquement, au lieu d'apporter la prospérité au peuple du Congo, l'or est devenu une malédiction implacable qui inflige la misère à ceux qui ont le malheur d'habiter en son sein. Numéro 3. Kongamato. Croire qu'une ou 2 espèces de dinosaures vivent au fond des jungles congolaises, c'est une chose. Mais l'idée qu'un dinosaure volant ait pu rester caché si longtemps sans jamais être photographié est vraiment au-delà de l'imagination. Bienvenue dans la légende du Kongamato. Depuis des siècles, les villageois du Congo et de Zambie racontent des histoires sur cette mystérieuse créature. On le décrit comme un oiseau massif, d'apparence reptilienne, avec des ailes coriaces, dépourvues de plumes, et un bec ou un museau d'une longueur effrayante, garni de dents acérées comme des rasoirs. On a même mentionné une longue queue à pointe de diamant. Le fait que la plupart des attaques présumées contre les villageois locaux se produisent près ou sur des plans d'eau, comme les rivières ou les lacs, est la raison pour laquelle cet être terrifiant a été nommé Kongamato, ce qui signifie « briseur de bateaux » dans la langue locale. Pour nous, cela peut sembler une légende cryptique fantastique. Mais pour eux, il semble s'agir d'un animal bien réel. Les habitants sont revenus dans leur ville avec de terribles blessures, affirmant que le Kongamato les avait attaqués en masse. Mais alors, de quelle créature s'agit-il? Tous les éléments mènent à une seule conclusion. Nous parlons bien de ptérodactyles. Ces dinosaures volants correspondent parfaitement à la description, car nous savons, grâce aux restes fossilisés, qu'ils ne mangeaient que du poisson. Le fait que la plupart des attaques ciblent les pêcheurs ou les gens près de l'eau est tout à fait logique. La première rencontre avec cette créature a eu lieu en 1932, selon le zoologiste américain Ivan Sanderson. Il a été attaqué par un monstre aux dents acérées, mais il s'est échappé en sautant dans une rivière et en tirant avec son revolver sur la créature. La créature volante, en revanche, n'a pas été affectée par les balles et s'est simplement envolée. Numéro 2. Grotte de l'agonie mortelle. Parmi les nombreux explorateurs qui ont osé s'aventurer au Congo au début du XXe siècle, un se distingue. Attilio Gatti, un cinéaste et explorateur italien, avait un profond intérêt pour la culture africaine. Ses nombreux voyages en Afrique l'ont amené à étudier l'environnement naturel du Congo et à s'immerger profondément dans la riche culture de ses peuples autochtones. La carrière de Gatti en Afrique fut marquée par des réalisations notables, une vaste collection de photographies, un film et de nombreux livres sur le pays. Pendant ces explorations, des Africains locaux ont raconté à Gatti des histoires sur certaines grottes considérées comme extrêmement dangereuses à cause du folklore local. Ces grottes étaient censées être habitées par des esprits malveillants qui prenaient la vie de ceux qui osaient y pénétrer. Gatti fut intrigué par ces récits et s'aventura en territoire inexploré, bien décidé à découvrir les secrets de la tristement célèbre grotte de Kawena. Dans la langue indigène, Kawena désignait la grotte de la mort agonisante, une fosse historiquement employée par les sorciers et guérisseurs locaux pour y condamner leurs adversaires. Gatti croyait qu'affronter cette grotte et en ressortir vainqueur serait l'épreuve suprême de son esprit audacieux. Gatti réunit un équipage et se lança dans sa quête avec une ferme détermination. Alors qu'il approchait de la grotte, il fut frappé par une odeur nauséabonde émanant de ses profondeurs.
L'obscurité masquait tout au-delà de l'entrée, ne lui laissant d'autre choix que de descendre dans l'abîme, où il fut confronté à deux visions terrifiantes. Les restes squelettiques de plusieurs humains et un essaim de cobras s'approchant rapidement. Craignant pour sa vie et incapable de s'échapper, il tira avec son revolver, dispersant les serpents parmi les ossements et les débris, et tenta désespérément de regagner l'air libre. Il ramassa des pierres éparses et créa une plateforme improvisée, parvenant à grimper jusqu'au sommet. Il utilisa toute sa force pour se hisser, agrippant fermement la corde. Les quelques minutes suivantes furent un flou de terreur pour l'explorateur épuisé. Centimètre après centimètre, dans une douleur insoutenable, il a progressé, s'arrachant la peau des doigts et manquant de se déboîter les bras. Il est finalement parvenu à sortir de la grotte, courbaturé, exténué, et à jurer de ne plus jamais mettre à l'épreuve les histoires du peuple congolais. Numéro 1. Les maladies les plus mortelles. Au cœur de la jungle du Congo, un lieu rempli de créatures magnifiques et de paysages à couper le souffle, se cachent des dangers. Cet environnement luxuriant et tropical, bien qu'enchanteur, est un terrain propice à une multitude de maladies dangereuses, projetant une ombre redoutable de risques sur les touristes audacieux et les chercheurs dévoués qui s'aventurent dans ces profondeurs. Parmi ces dangers, une maladie se distingue comme particulièrement redoutable, Ebola. Depuis son émergence dans les années 70, cette maladie dévastatrice a causé d'énormes souffrances, avec des symptômes incluant la fièvre, des hémorragies et des conséquences désastreuses. Des épidémies récentes, datant même de 2021, sont des rappels obsédants de sa menace persistante. Le virus, qui se propage par les fluides corporels, représente un risque grave pour les personnes travaillant avec des patients infectés ou manipulant des restes d'animaux. Le paludisme est une autre préoccupation sanitaire majeure qui sévit avec une fréquence alarmante au Congo. Les dangers posés par ces maladies redoutables sont exacerbés par le terrain reculé et impitoyable de la région, ce qui crée des obstacles redoutables aux soins médicaux essentiels et au transport vers les centres de traitement. En outre, la présence de conflits armés aggrave considérablement les difficultés liées à la lutte contre les épidémies, créant un environnement complexe et dangereux pour les professionnels de la santé et les chercheurs. Malgré les menaces que représentent ces agents pathogènes mortels, les chercheurs et les professionnels de la santé dévoués restent inébranlables dans leur quête de traitements efficaces et de mesures préventives. Des efforts divers sont déployés pour atténuer les dangers liés à ces affections et améliorer le bien-être de ceux qui vivent et parcourent la jungle du Congo. De l'exploration génétique du virus Ebola au développement de nouveaux vaccins contre le paludisme. En repoussant les limites de la compréhension scientifique et en collaborant entre les disciplines, ils s'efforcent de percer les secrets de ces maladies et de protéger les populations vulnérables qui habitent cette région remarquable.